Hello tout le monde, nous voilà pour un nouveau petit vlog. On commence dimanche, il faisait beau et pas trop chaud. Donc j'en ai profité pour aller au mini potager pour venir faire un petit nettoyage parce qu'il en avait vraiment besoin. Donc je coupe tout ce qui doit être coupé, ce qui a séché, ce qui est abîmé. Et je vais aussi venir couper, comme vous voyez ici, pour séparer les stolons. Il y en a certains qui se sont déjà bien implantés dans la terre et d'autres qui ont bien raciné, enfin qui ont déjà commencé à raciner mais qui ne sont pas encore implantés. Du coup, voilà, je viens les couper et je les replante moi directement dans le potager. Ensuite, je suis venue m'occuper de la petite lavande qui avait aussi besoin d'une petite coupe. Puis je suis passée au plant de tomates qui avait bien poussé. Donc on a déjà eu quelques tomates et il y en a encore qui se forment. Donc je viens pareil couper ce qui doit être coupé. Et je vais également venir rattacher les branches qui doivent être maintenues correctement pour ne pas qu'elles cassent. Donc comme vous voyez ici, c'est un petit fil souple. Et je ne serre pas du tout pour que ça puisse bouger et ne pas venir étrangler les tiges. Et voilà, le mini potager est tout beau et tout propre. Lundi, je me suis fait le plaisir de passer à la jardinerie en bas de chez moi et voilà, j'ai trouvé de jolies plantes et fleurs pour me faire une jolie potée dans ce gros pot en terre cuite que je voulais mettre sur la terrasse. Donc j'ai pris 2 coléus, plusieurs petites pensées et 2 plants de lierre panaché. Et je suis vraiment venue tout mettre à l'intérieur. Il y a aussi un plant de, je pense c'est du fusain. Donc voilà un peu ce que ça donne. Ça donne voilà, vraiment de la couleur et du peps un peu sur la terrasse. Ensuite, je suis passée au potager car j'avais également pris quelques plants de légumes, notamment 2 plants de laitue, un plant de mâche, donc que je viens planter ici de ce côté-ci, et de l'autre côté, je vais aller planter un plant de chou-fleur. Et je suis venue recouvrir pour les intempéries et aussi les petits nuisibles qui voudraient venir grignoter. Ici j'ai utilisé des pots à orchidées, des pots transparents. Mardi, c'était jour de rentrée et j'ai décidé de reprendre une bonne habitude que je n'avais plus fait. C'est de venir refaire toutes les collations pour ma fille quand elle va à l'école. Enfin pour l'école, pour le 4 heures quand elle rentre, voilà, ou même pour nous aussi, voilà, déguster de bonnes petites pâtisseries, des petits biscuits, des petits gâteaux faits maison, pas trop sucrés, beaucoup plus sains du coup. Voilà, j'en avais un peu marre d'acheter voilà, des biscuits et des bonbons industriels. Et ici, c'est une recette qui va vraiment très très vite. Ce sont des petits muffins à la banane avec un cœur à la pâte à tartiner, comme vous avez vu. Et moi, j'ai utilisé une pâte à tartiner qui se fait dans la région, dans une siroperie de la région liégeoise. Et les voilà sortis tout beau, tout chaud. Comme vous le voyez, il y en a 2 beaucoup plus gros qu'on s'est empressé avec ma fille de venir déguster dès qu'elle est rentrée de l'école.
Mercredi, il fallait absolument que je m'occupe des plantes de la plantagère. La mimosa, eh bien ça c'est comme chaque jour, elle a voilà, sa dose d'eau chaque jour dans sa soucoupe. Mais il fallait vraiment que je m'occupe des autres plantes. Du coup, il y en a certaines que j'arrose sur place, soit dans la soucoupe, soit par le dessus. Il y en a d'autres comme le Phylloastatum ici par exemple que je dépose sur un petit plateau à proximité pour pouvoir emmener le tout pour faire les arrosages dans la cuisine. Je viens re-remplir l'arrosoir avec ce superbe ancien pot, je pense que c'est un ancien pot à lait que j'avais chiné et je le remplis constamment d'eau, il a toujours de l'eau, comme ça c'est de l'eau qui aura reposé plus de 24 heures et qui sera à température ambiante si jamais j'en ai besoin. Je check aussi les plantes de l'appui de fenêtre. Et j'ai emmené tout ça du coup à la cuisine pour un bon arrosage et venir aussi couper les feuilles qui avaient besoin d'être coupées. Samedi, j'ai reçu le colis avec le nouveau calendrier pour l'année de septembre 2020 à normalement décembre 2021. C'est un peu le souci, il y a toujours un peu 3 mois en rab avec ce type de calendrier. Mais sinon, il est vraiment bien. On a un bloc pour noter les petites notes urgentes, un bloc pour les listes de courses. Il y a pas mal de feuilles dessus. On a les aimants à venir coller pour le mettre au frigo. Donc il y a 4 aimants à coller sur la face de devant et aussi sur la face arrière. Donc ce que j'aime beaucoup dans ce type de calendrier, c'est qu'on va avoir une très grande double page pour chaque mois. Moi je déteste les calendriers où il y a une toute petite case, un tout petit carré pour venir marquer ce qu'il y a à faire. Moi j'ai besoin de quelque chose de comme ça, vraiment d'aéré, de coloré, que quand on regarde on sait tout de suite voilà ce qu'il y a à faire. Il ne faut pas coller son nez dessus parce que c'est écrit tout petit. Enfin voilà, et puis moi je suis une vraie Dory, j'ai besoin de choses qui attirent l'œil voilà, pour vraiment bien voir le tout. À la fin, vous avez des emplois du temps pour les enfants. Vous avez la possibilité d'en mettre 4. Vous avez le calendrier des anniversaires. Vous avez les dates avec les vacances scolaires. Alors ici, c'est pour la France. Moi, je suis étant de Belgique, du coup, ce sera pas ces dates-là, mais voilà. Sinon, vous avez pour la France les dates marquées. Et vous pouvez à la fin mettre vos meilleurs moments. Ce que j'adore aussi, ce sont ces stickers. Encore une fois, on sait tout de suite en un coup d'œil s'il y a quelque chose de prévu. Vous avez plein de stickers. Si je dis pas de bêtises, il y en a plus de 600. Donc ils sont vraiment très bien. Ils sont vraiment très jolis sur ce calendrier ici. J'ai chaque année le même type de calendrier, mais celui-ci c'est d'une autre marque tout simplement. Et ce que j'ai bien aimé aussi sur celui-ci, c'est ce mini semainier magnétique où les enfants vont pouvoir venir déposer des magnettes pour vraiment venir faire leur petit emploi du temps, aussi bien pour le matin que pour l'après-midi. Je trouvais ça vraiment cool. Comme il y a 10 aimants, il y en a donc deux prévus pour pouvoir venir coller au fait au dos des bloc-notes. Ensuite, l'après-midi, donc je vous spoil pas tout, je vous montre juste quelques images parce que je vous ai filmé un petit bouture-tour. C'était une vidéo qui m'avait été demandée. Et bien voilà, c'est terminé pour
pour ce vlog. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me laisser vos petits commentaires comme d'habitude qui me font toujours super plaisir. Et puis à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait et que les vidéos vous plaisent. Donc on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ce sera une vidéo fiche plan. Pour ceux qui ne me connaissent pas déjà, vous découvrirez ma plante préférée, ma chouchoute entre toutes. Mais chut, je vous en dis pas plus, vous découvrirez ça la semaine prochaine. Quant à moi, je vous fais plein de bisous green et je vous dis à très bientôt.